Voilà. Ah, oui, voilà, enfin. Ah, bien. Bon, alors après tous nos efforts, n'est-ce pas? Voilà. On va donc passer à la deuxième partie de l'objet, puisqu'aujourd'hui c'est l'objet qui est l'objet et l'intuition. Alors là, dans la première partie, vous avez répondu à une question. Bon, là maintenant, ça va être un peu différent. C'est que souvent, on a un petit problème qui nous occupe. Et parfois, c'est inconscient, parfois c'est conscient, mais parfois c'est inconscient. Et puis, c'est pour ça qu'on est bougron ou stressé sans qu'on s'en rende compte. Donc là, on va faire un autre exercice qui va nous permettre de découvrir exactement ce qui se passe. D'accord. Tout simplement, enfin, on va voir. Je ne vous dis pas trop de choses parce que sinon, votre mental diablotin va partir à fond la caisse. Et puis, ça va fausser un peu la chose. Alors, là, je vais vous demander, ça va être un peu différent. Que tout à l'heure, vous avez fermé les yeux, vous avez laissé votre regard être attiré par quelque chose. Et là, vous allez choisir un objet que vous n'aimez pas ou plus, ou qui vous énerve, ou enfin, quelque chose qui n'est pas... Alors évidemment, chez vous, on part du principe que peut-être, enfin, probablement, il y a beaucoup de choses qui vous plaisent, parce que sinon, ils seraient peut-être pas chez vous. Mais il y a peut-être quelque chose qui vous titille, quelque chose qui, vous voyez. Alors vous allez fermer les yeux, vous pouvez vous retourner, parce que là, il y a beaucoup de choses aussi derrière. Donc vous allez fermer les yeux, enfin fermer les yeux, non, vous prenez quelques secondes et puis regardez autour de vous quelque chose ben voilà, quelque chose qui vous hérisse le poil ou qui ne vous plaît pas. Euh, je sais pas. C'est pas évident. Ou quelque chose que vous ne trouvez pas à sa place. Il y a ça peut-être. C'est une Powerball, c'est pour faire du sport avec la main. D'accord. Alors pourquoi est-ce que... C'est euh, pas à moi, hein, mais alors, qu'est-ce qui vous titille avec ça? Racontez-moi tout ce que vous ah, pouvez. ça me rappelle l'époque où je faisais beaucoup d'escalade et avec les copains, ils faisaient tous la démonstration du qui c'est qui le plus fort, voilà, avec ce truc-là, fallait faire le plus de tours possible, voilà, et bon, une espèce de compétition, vous savez, celui un peu qui fait pipi le plus loin, quoi. Moi, c'est Oui. vraiment le genre de truc qui m'agace. Enfin bon, après, ça me fait rire quand c'est les copains, vous voyez, mais bon, enfin voilà, moi, c'est vraiment le genre de truc dans lequel je m'embarque pas, quoi. Pourquoi Voilà. ça vous plaît pas ce truc? Bah, parce que j'ai l'impression que j'ai rien à prouver à qui que ce soit, bah, à la limite, qu'à moi-même, donc, mais bon. Enfin, je sais pas, j'aime pas la compétition. Voilà, c'est vraiment un truc qui m'agace. Ouais. La compétition, le savoir qui est meilleur que qui, enfin voilà, Très ça me bien. dépasse. Vous allez faire la même chose maintenant en me racontant Il était une fois. Vous voyez, la même chose, mais il était une fois. Ah, donc avec ça, avec Oui. cette petite boîte. C'est plus la même boîte, bien sûr. Ça, c'est déjà une autre boîte. Il était une fois. Il était une fois. Oh là, j'ai du mal du coup là. Euh, Inventer une histoire, ok. Il était une fois une balle électronique qui était tombée dans les mains d'un grand géant super fort. Mhm. Et cette balle était là pour révéler les pouvoirs de ce géant super fort, en tout cas qui croyait être le plus fort. Il était là pour justement révéler qui le plus fort. Et donc le grand géant super fort et arrogant était persuadé que c'était lui qui allait gagner et que la balle allait lui révéler à lui que c'est lui qui était le plus fort du royaume. Seulement, cette balle lui a échappé des mains et est tombée dans les mains d'un jeune garçon que personne n'avait vu, que personne n'avait remarqué. Et elle a rebondi et lui, il l'a rattrapée par réflexe. Et là, cette balle s'est révélée, elle a commencé à briller, à scintiller de mille feux. Et voilà, c'est un peu la légende du roi Arthur. C'était lui le plus fort en fin de compte, alors que personne ne l'avait remarqué. Voilà. Voilà.
Alors, comment vous pouvez relier tout ce que vous avez dit, aussi bien à la première que vous n'aimez pas la compétition, etc., avec votre vie actuelle, en ce moment, ce qui se passe dans votre vie, Daphné? Tout ce que vous avez dit, cette balle qui échappe, qui commence à briller, etc., la compétition. Qu'est-ce qu'il y a dans votre vie qui se passe? Quel est le lien que vous pouvez faire entre tout ce que vous, enfin si vous pouvez nous le dire bien sûr, hein, entre tout ce que vous avez dit et votre vie actuelle, votre quotidien aussi. Euh, c'est une bonne question. Je suis pas tellement en compétition en ce moment parce que tout va plutôt dans mon sens, donc tant mieux. Mais je sais pas. Alors là, je sais pas du tout. Est-ce que ce serait plutôt quelque chose d'interne, de personnel, plutôt moi, le regard que j'ai sur mon quotidien, sur mon parcours, sur ce que je vis en Oui. ce moment. Voilà, où j'aurais bien besoin de cette petite balle qui se met à scintiller pour me dire, bon, allez, c'est bon, t'as le droit, vas-y, toi aussi tu peux. Même si t'es tout petit et que tu regardes les grands géants, là, bah, peut-être que tu l'as aussi ce potentiel, donc, et confiance. Voilà, ce serait plutôt ça. Alors je remarque que dans le premier c'était une petite, vous savez, ça n'avait pas, c'était en rapport avec votre ami, hein, on a su après que c'était pour l'accouchement de votre ami F, mais c'était quand même, il y a quand même, c'est juste pour que vous y pensiez, c'est que vous avez dit, on savait pas qu'elle était là dans son coin. Hein, et puis là, c'est pareil, bah lui, personne, il y avait quelqu'un qui l'a rattrapé, puis qui avait un potentiel, et puis finalement, je vous demande seulement de réfléchir à ça parce que ça peut être un sujet de se dire peut-être, ben voilà, comme le roi Arthur, hein, comme vous avez dit, bon, Excalibur, allez hop, bah, pourquoi vous ne seriez pas le roi Arthur du cinéma français et du théâtre français? Pourquoi pas? Est-ce que vous avez vraiment besoin de cette chose magique? Bon, vous êtes en compétition, parce que je présume que les comédiens, il y a les castings, tous les bazars, donc je présume que là, vous êtes sacrément en compétition. Alors, il y a peut-être quelque chose par rapport à la compétition, par rapport à ce que vous avez dit. Voyez-vous, peut-être, il y a quelque chose qui aurait peut-être à travailler, mais c'est avec vous, vous voyez, il y a peut-être quelque chose. Votre intuition est peut-être en train de vous dire que vous vous donnez peut-être pas assez de place. Ouais. Parce que là, d'un côté, il y avait une petite boîte, on savait pas qu'elle était là, même si ça répondait quand même à une question, une autre, à une question. Hein. Et là, c'était le brave garçon, et hop, il a saisi. Et puis finalement, personne s'était rendu compte qu'il existait, mais il était là. Donc il y a peut-être un petit problème de confiance en soi. Peut-être. Hein? À Peut-être. réfléchir. Oui, oui. À réfléchir, vous voyez, hein, par Exact. rapport à ce qu'on a dit, une autre vidéo qu'on fera ensemble pour affronter vos peurs, hein, Ouais. oui, la peur, une des peurs que vous avez, c'est juste, vous voyez, là, ce que vous avez dit aussi bien d'un côté de l'autre, il y a quand même une similitude dans les deux exercices que vous avez fait. La petite boîte qu'on n'a pas remarqué, et puis le petit gars, le beau jeune homme, là, ou le jeune homme que, hop, tiens, lui finalement, le géant, il se pensait tellement fort. Voilà, on n'a pas besoin d'en dire plus, on a déjà tout dit. Hein, c'est juste pour que vous réfléchissiez là-dessus. Votre intuition est en train de mettre le doigt sur quelque chose. C'est vrai, vous avez Hein. raison. Oh non, moi je veux pas avoir raison. Oui, non, mais oui. Enfin, Vous voyez, c'est important que oui. l'intuition. Alors voilà ce que je vous propose et que je propose aux personnes qui vont nous voir, hein, bien sûr. C'est un exercice que je fais faire très très souvent, moi quand je fais des séminaires, à l'heure du déjeuner. Normalement, bon, moi je me repose un peu hein, parce que c'est toujours très intense. Et puis les personnes vont déjeuner ensemble. C'est important qu'ils aillent déjeuner tous ensemble. Et je leur demande, au cours de l'heure et demie qui partent vadrouiller, que chacun fait un travail individuel et se laisse. Alors là, on se laisse attirer par
quelqu'un qui est incongru ou quelque chose qui nous choque ou quelque chose. Et dans votre tête, hein, ou avec un petit carnet, hein, vous dites pourquoi, qu'est-ce qu'il y a là. Bon, je donne toujours l'exemple, et je l'ai mis dans mon livre, que il y a pas mal d'années de ça, bien sûr, j'étais sur le point de tomber, enfin d'être au chômage, et c'était stressant. Et je vois, en allant chez le coiffeur, je me rappelle, c'était dans le Marais, et je vois, juste avant d'arriver à la Bastille, je vois une dame, une femme qui était SDF, avec tous ces trucs dehors, comme on voit malheureusement un peu partout maintenant, dans le monde, et à Paris en particulier. Et j'étais, mais vous savez, j'avais presque envie de pleurer. Et alors là, je me suis tout de suite, j'ai dit bon, Sylviane, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'avais vraiment, bon, je lui ai donné de l'argent, mais je parlais avec elle et tout. Bah, je parlais de moi, hein, j'étais en train de vivre une situation, et je me suis dit bon là, oui, t'as très peur, t'as très très peur, donc c'est important que de travailler là-dessus, voyez-vous. Donc vous voyez, c'est l'intuition, elle nous aide à trouver des idées, enfin des solutions en divinatoire, parce qu'elle nous sert un peu à tout finalement l'intuition, mais elle nous sert aussi à mettre le doigt sur quelque chose qui est troublant ou qui nous titille, voyez-vous, et bon, sur lequel après on peut travailler. Bon, moi j'ai travaillé après en relaxation, en hypnose, puis après j'ai eu un rêve, alors qui m'a complètement... le soir même d'ailleurs, j'ai eu un rêve qui m'a complètement remis sur les rails, parce que bon, ça disait bien que je n'avais aucun risque. Donc la personne que j'avais vue dans la journée, le rêve à la fin, c'était bien tricoté. Alors, est-ce que vous auriez des questions là-dessus sur le petit exercice que je vous conseille de faire très souvent, hein, dans la rue, vous voyez, vous avez votre petit carnet, parce que la connaissance de soi, c'est quand même très important, bien sûr. Hein, D'ailleurs, l'autre jour, j'ai pensé à vous parce que je partais en audition et je sors de chez moi et puis je sentais bien que j'étais pas... il y avait quelque chose qui allait pas et je passe devant un salon d'esthétique où ça s'appelait À fleur de peau. Je me dis, ah bah oui, oui, c'est exactement comme ça que je me sens. Et au coin de la rue d'après, un coiffeur qui s'appelait À vous de plaire. Je dis, bah voilà. J'ai fait comme ça. On est dedans là. On est en plein dedans, vous voyez, c'est À moi de drôle. jouer, quoi. C'était vraiment ça. Bon, bah, allez-y, voilà, à toi de jouer, voilà. Et ça a bien marché? Et ça a été, ouais. Bon, Ouais, ça bah, très bien. Vous pouvez toujours demander des réponses, vous avez des signes. Mais on fera un autre exercice, hein, oui. ultérieurement, puisque les gens vous aiment bien, apparemment. Ils ont été très contents de vous voir sur l'écran de Radio Intuition, sur TV Intuition, on va dire. Donc maintenant, on va en rester là. Vous n'avez pas d'autres questions par rapport à Non, ça? c'est Bon. la Et preuve alors? Eh ben on va faire une autre qui paraîtra là, celle-là, ces deux-là paraîtront ensemble, et on va maintenant faire une autre vidéo qui va certainement plaire à beaucoup beaucoup de gens. Et ben je vous dis à tout de suite alors, Daphné. suite.